pour les gâteaux secs que l'on peut servir pendant la fête de l'Aïd Saghir, je vous propose des sablés aux amandes farcis à la pâte d'amande aussi. Donc, je vais avoir besoin de deux sortes d'ingrédients. Les ingrédients pour faire la pâte sablée aux amandes et les ingrédients pour faire la farce. Alors, pour la farce, moi, j'ai choisi de faire une pâte d'amande simple, une dose d'amande pour une demi-dose de sucre avec un peu de beurre et la parfumer. Comme d'habitude, fleur d'oranger et mastic. Mais vous pouvez très bien varier les farces et mettre soit de la pâte de date que l'on va parfumer avec du clou de girofle. Sinon, vous pouvez très bien, si vous ne voulez pas mettre d'amandes, utiliser des cacahuètes à la fois dans la préparation de la pâte et aussi pour la farce. Et on commence tout de suite par la liste d'ingrédients et je vais avoir besoin pour faire la pâte de farine, de poudre d'amande. Et là, j'ai pris des amandes entières que j'ai passées au moulin. Bien sûr, on les passe dans un torchon propre pour enlever toute la petite poussière qu'il y a dessus. On les frotte bien, puis on les moud pour avoir une poudre d'amande, du beurre, sucre glace. J'ai 2 jaunes d'œufs, du sel et de la cannelle. On est vraiment dans des parfums cannelle, fleur d'oranger et mastic. Et tout ce beau monde marche très très bien ensemble. Pour la pâte d'amande, j'aurai besoin d'amandes mondées, de sucre, semoule, de beurre, d'eau de fleur d'oranger, de mastic. Et comme j'ai expliqué en début d'émission, qu'on peut varier les plaisirs en variant les farces. Et j'ai besoin de pâte de date que l'on achète toute prête dans les commerces. Et on va parfumer la pâte de date avec du clou de girofle. Et je commence la préparation de la pâte. J'ai une belle pâte bien lisse, une pâte sablée aux amandes. Je vais la façonner en boule. Et on essaye de faire des boules de la même taille. Donc, j'ai fait des boules de pâte avec la pâte sablée aux amandes. Ensuite, j'ai travaillé la pâte d'amande avec l'eau de fleur d'oranger et le mastic. J'ai fait également aromatiser la pâte de date avec du clou de girofle. Et j'ai confectionné des petites boulettes qui vont servir de farce. Une petite astuce si vous voulez gagner du temps et avoir des boulettes du même calibre, vous n'avez qu'à rouler la pâte d'amande ou la pâte de date en boudin fin. Et puis vous découpez des petits morceaux et à la fin vous les roulez. Comme ça, vous gagnerez du temps et vous aurez des petites boulettes du même calibre. Je vais utiliser un moule ou une louche. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est une louche, c'est vrai. Mais c'est une louche qui est juste marquée. C'est un moule, un ma'moul. C'est vraiment très pratique pour confectionner ces biscuits. Et aussi, on arrive à contrôler l'épaisseur de chaque biscuit. Comme ça, on n'a pas quelque chose d'épais, on a plutôt une croûte de pâte sablée fine et l'intérieur est moelleux avec la pâte d'amande ou la pâte de date. Une dernière petite astuce, il faut bien fariner le moule pour éviter que la pâte n'attache aux parois. Et je commence, et vous allez voir, la technique est très très facile.
J'ai préchauffé le four à 180 degrés, je place les biscuits pour une cuisson qui va durer entre 15 à 20 minutes. Comme vous l'avez vu, j'ai saupoudré les biscuits une fois cuits, soit de poudre de cacao s'ils sont farcis de dattes, sinon de sucre glace lorsqu'ils sont farcis aux amandes ou avec la pâte d'amande. Une recette très simple et facile et vraiment délicieuse, quel que soit le type de la farce. J'espère que vous allez la tester. Et on se retrouve dans un autre épisode et avec d'autres recettes. À très vite.